Mercredi 1er juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. L'information sur la nomination d'un nouvel ambassadeur du Cameroun en France fait la une de plusieurs tabloïds parus en kiosque ce jour. Nous ouvrons avec le quotidien Le Messager qui parle de la descente aux enfers du désormais ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, Alfred Nguini. Le journal de Jean-François Chanon souligne que, rappelé par le Palais d'Etoudi en avril dernier, il vient d'être limogé et remplacé par André Ekoumou Magnus, qui, avant sa nomination, était chargé de mission à la présidence de la République. Du côté d'Info Matin, le nouvel ambassadeur du Cameroun en France est présenté comme une lumière. Nommé mardi 30 juin par décret présidentiel, il vient occuper un poste qui était vacant depuis plus d'un mois. La nouvelle de la nomination d'André Ekoumou et de bien d'autres personnalités barre la une du quotidien Mutation paru en kiosque ce jour. Le journal parle d'importants décrets qui ont poussé le chef de l'État à se déconfiner. Il a donc signé des décrets nommant un nouvel ambassadeur en France et des secrétaires généraux dans les ministères. Le quotidien Mutation vous propose l'intégralité de ces nominations, plus la chronique de la chute de l'ex-ambassadeur Alfred Nguini en page 9 de son édition de ce mercredi 1er juillet 2020. Mutation, dans son édition de ce jour, parle également de la Coupe d'Afrique des Nations qui glisse à nouveau, reportée en 2022 à cause des incertitudes dues à la pandémie du coronavirus, elle qui devait se jouer en janvier 2021. Cette décision, telle que le précise Mutation, a été communiquée par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF. En dehors du report de la CAN, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, a également été reporté pour janvier 2021. Les précisions sur les décisions de la CAF en page 16 du quotidien Mutation, édition de ce mercredi. Une autre information qui fait la une de quelques tabloïds parus en kiosque ce jour est celle de l'accord entre le Cameroun et la Guinée équatoriale pour des relations pacifiques à leurs frontières. La météo titre Cameroun-Guinée équatoriale, parfaite synergie. C'est ce qui ressort de la première réunion du 29 au 30 juin à Yaoundé sur la sécurité transfrontalière, assise coprésidée par Joseph Veti Assomo et Leandro Bekale, respectivement ministres de la Défense des pays de Paul Biya et de Teodoro Obiangema Mbazogo. Du côté des Singans, on parle d'un pacte de non-agression scellé. Le journal écrit qu'à l'initiative des chefs d'État des deux pays, la concertation entre le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Veti Assomo, et son homologue de Guinée équatoriale, Leandro Bekale Nkogo, a abouti à la signature d'un accord sur le respect mutuel de leur souveraineté et leur indépendance. Et Singan vous propose le communiqué final de cette concertation dans les colonnes de son édition parue en kiosque ce mercredi 1er juillet 2020. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.